sincèrement, entre vous et moi, hier, le Paris Saint-Germain, mais aussi le Barcelone, se sont vus beaux et ont montré un peu de vulnérabilité. Oui, de vulnérabilité parce que hier, ils n'ont pas joué leur match au fond. Oui, ils n'ont pas joué le match au fond. Le pourquoi? Parce que hier, les carottes sont déjà cuites. Ça ne vaut pas la peine de jouer au fond. Le pourquoi? Ils ont perdu les deux. Salam la famille, internautes, fidèles téléspectateurs de Nguis Actu Sport. Bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Nguis Actu Sport, la chaîne qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des titulaires sportifs. Aujourd'hui, nous allons encore parler de football, mais de la Champions League. Hier, le Barça a été battu par 3-1 face au Borussia Dortmund. Le Paris Saint-Germain a perdu face à Aston Villa. Comme Dembélé l'a dit, on s'est vu beau, raison pour laquelle on a pris 3 buts en seconde période. Si c'était pas Donnarumma, Paris aurait dû être, comment dirais-je, éliminé encore avec du remontada, comme d'habitude. Et hier, si les choses se passaient comme ça, on dina wax les gars di wax moy nit ak jikom ba pax. Parce que hier, Paris, on a vu, comment dirais-je, lors du match aller, Paris jouer, comment dirais-je, un match plein du début jusqu'à la fin. Hier, Paris a été, comment dirais-je, sur le haut niveau pendant 15 minutes. Et c'est sur les 15 minutes qu'ils ont marqué 2 buts. Mais à part ça, Paris s'est vu beau, comme Dembélé l'a dit, le pourquoi ils ont pris 3 buts en seconde période. Ils auraient dû même prendre un 4e si c'était pas Donnarumma. Franchement, en Champions League, il y a des matchs où, si tu n'as pas un grand gardien, tu risques de les perdre. Ou bien, il y a des matchs, tu risques de les perdre. Et hier, on a vu que Paris, si match allait bien, il faut jouer un match plein. Hier, pendant 15 minutes, ils ont été bons. En seconde période, ils ont lâché le pied. Par contre, Aston Villa, lors du match aller, Aston Villa avait peur de Paris. Il voulait procéder par des contres, comment dire, procéder par des contres, s'appesantir sur la vitesse, pardon, j'y arrive, de Marcus Rashford. Malheureusement, Marcus Rashford n'était pas dans son grand jour lors du match aller. Même si hier, il s'est racheté en donnant une passe décisive à Konsa. Mais quand même, si Aston Villa avait joué comme ils ont fait hier face au Paris, à domicile, Aston Villa pourrait avoir quelque chose sur sa Paris Saint-Germain. Mais par contre, lors du match aller, il voulait gérer, attendre le match retour pour avoir plus d'ambition. Raison pour laquelle hier, ils ont été, comment dire, piégés par les Paris Saint-Germain sur 2 contres, notamment une perte de balle de Marcus Rashford sur la surface de, comment dire, Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia qui procède un contre, centre de Barcola, but de Achraf Hakimi. Hakimi sait défendre, Hakimi sait marquer, Hakimi sait faire tout. Nuno Mendes qui vient encore, d'ailleurs c'est lui qui sauve Paris Saint-Germain parce que si c'était pas son but du match aller, Paris aurait dû être en égalité avec les Villains. Mais hier il a encore marqué en se positionnant comme un avant-centre, marqué un but stratosphérique. Notamment ces 2 latéraux sont en train d'éblouir le monde du foot grâce à leur performance. Mais Aston Villa aurait dû avoir plus d'ambition, notamment sur le match aller comme au match retour, parce qu'ils ont cette équipe. Mais par contre, Paris Saint-Germain, c'est géré maintenant. Paris Saint-Germain, comment dire, ça craque plus parce qu'auparavant, sur ce genre de rencontre, Paris craque et perd le match. Mais Pacho et Marquinhos doivent se gérer. Kvaratskhelia doit être, comment dirais-je, pertinent sur ce qu'il fait, se gérer parce que tu peux pas avoir, tu peux pas faire, pardon, une telle performance au match aller, au match retour, tu dors. En tout cas, ça Paris Saint-Germain a des choses, a des acquis, comme Luis Enrique l'avait dit l'année dernière. Équipe bu ren bi mooy gën équipe bu daaw bi, même si que beaucoup de Français dañ ko donnerait en un moment donné, mais il a raison parce que cette équipe est une foudre de guerre.
il a façonné beaucoup de joueurs, notamment Dembélé, même si que Dembélé n'a pas été au top de son niveau hier. Mais les erreurs que Paris a fait, que Paris Saint-Germain a fait hier, si ça répercute face à des équipes comme comment dirais-je, Inter ou Bayern, si je ne me trompe pas, Paris va rencontrer, comment dirais-je, le vainqueur de cette rencontre entre Bayern et Inter de Milan. Si Paris fait les mêmes erreurs face à ces deux équipes, notamment le Bayern ou bien l'Inter de Milan, d'autres ñu ko dolleeti parce que hier ils étaient face à une équipe boo xam ne nii peu d'ambition, peut-être peu, parce que comment dire, Aston Villa n'avait pas cru qu'ils ont les armes pour aller chercher cette victoire, même s'ils l'ont hier face à cette équipe parisienne. En tout cas, Paris, on leur souhaite d'aller jusqu'au bout parce que ils méritent cela, parce que hier ils ont vu comment dire, parce que hier non seulement ils se sont gérés, même si qu'à un moment donné naroon nañu craquer si c'était pas Donnarumma, mais en tout cas ça Paris Saint-Germain peut prévaloir encore plus de choses parce que un entraîneur peut changer un groupe et c'est si Paris dafa nar a am ambition pour jëli li nga xamee ne nii mooy Champions League bi nii, ça sera avec Luis Enrique, amul keneen ko mën parce qu'actuellement il a façonné beaucoup de joueurs. À part Paris, Aston Villa, hier, du côté de l'Allemagne, le Borussia Dortmund recevait le FC Barcelone. Au match aller, 4 buts à 0 en faveur des Blaugrana. Mais hier, on a vu que Barça, non seulement Hansi Flick a tourné son effectif, amené d'autres joueurs, mais aussi, on peut dire que hier, le Barça a dit que la messe est déjà dite, ça vaut pas la peine de jouer le match au fond. Le pourquoi j'ai utilisé le mot vulnérabilité. Le Barça a montré hier des carences. Au début de saison, si le Barça jouait, comment dire, sans Lamine Yamal, tu sentais que c'est pas la même équipe. Aujourd'hui, si le Barça joue sans Pedri, tu sens pas la même équipe parce que Pedri, le Barça avec Pedri et le Barça sans Pedri, c'est pas la même chose parce que c'est le joueur qui donne l'équipe son tempérament. Si l'équipe doit être chaude, c'est Pedri. Si l'équipe doit être comment dire, froide, c'est Pedri. Si l'équipe doit tempérer le jeu, c'est Pedri qui est le régulateur de cette équipe. Mais hier, il n'a pas commencé le match, raison pour laquelle tu voyais des choses. Le Barça a fait, on peut dire, un mauvais match. Mauvais match de la part des Blaugrana, même si Rafinha marque des buts, même si Lamine Yamal fait danser des pères de famille, on peut dire que sans Pedri, le Barça n'est pas la même équipe parce que c'est lui le détonateur, c'est lui le chef d'orchestre, c'est lui le régulateur de cette équipe. Araujo, à un moment donné aussi dit le meilleur défenseur au monde, mais Araujo doit encore se gérer. Hier, il a été l'ombre de lui-même, ou bien ces temps-ci, il est l'ombre de lui-même, des blessures par-ci, par-là, mais aussi manque de compétitivité de la part de Araujo. Mais si nous revenons sur le dénouement du match, on a vu une équipe du Borussia Dortmund qui fait pas une très bonne saison. Ils ont changé de coach en début de saison, mais aussi un intérimaire à un moment donné. Et actuellement, c'est Niko Kovac qui est, c'est Niko Kovac aux commandes. Même s'ils ont fait 2-2 le week-end passé, face, au Bayern Munich, je ne sais pas, au Bayern Leverkusen, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce Borussia Dortmund, hier, la façon dont ils ont joué hier, ce fait qu'on ait le jeu au match aller, on peut assister à une autre rencontre. Mais malheureusement, le Barça a joué le match aller au fond. Heureusement, mais malheureusement, au match retour, le Barça n'a pas joué le match au fond. Raison pour laquelle hier, on a vu Borussia Dortmund qui bat Barça par 3 buts à 1. Lamine Yamal qui n'était pas au top de son niveau, qui devrait même sortir. Rafinha aussi qui n'était pas
au top de son niveau. Fermin Lopez qui fait du n'importe quoi. Et j'en passe. Araujo, ombre de lui-même, passeur décisif, d'ailleurs qui a essayé passeur décisif. Il doit se gérer, oui, il doit se gérer parce que ce Barça a des crans sans Pedri. Parce que si vous jouez avec une défense haute, il te faut des militaires qui savent garder le ballon, même si vous faites que dans l'Inde, comment dirais-je, attaquer, même si vous faites que dans l'Inde presser, ils doivent gérer, comment dirais-je, le ballon. Si vous jouez avec une défense très haute, avec des latéraux qui montent, Jules Koundé par-ci, mais aussi Balde quand il est là, aussi qui monte. Si vous n'avez pas des militaires qui savent garder le ballon, comme Pedri sait le faire, comme Frankie de Jong sait le faire, vous risquez de vous mettre en évidence parce que vous jouez avec une défense très haute. Et si vous avez en face un duo comme Lautaro, un duo comme Thuram, ou bien vous êtes en face, comment dirais-je, avec un attaquant des grands jours, comment dirais-je, Henry Kane, vous risquez de vous mettre en évidence et ça vous coûte cher. En tout cas, le Barça avec Pedri ou bien le Barça sans Pedri n'est pas la même équipe. On attend ce que ça va donner. En tout cas, tous les amateurs, ce qu'ils souhaitaient, c'est que le Barça passe, le Paris passe parce qu'ils méritent de passer. Parce que jusque-là, ils ont montré qu'ils ont des ambitions, des ambitions pour aller chercher, ou bien pour aller jusqu'au bout, ou bien pour être même dans le carré d'as. On attend la suite pour les demi-finales. En tout cas, Barça va rencontrer entre le vainqueur Inter, comment dirais-je, Bayern. Le Paris Saint-Germain doit attendre entre le Real Madrid face aux Gunners d'Arsenal. En tout cas, dinañ assister ci demi-finale yoo xamee ne nii époustouflante parce que on aura 4 grandes équipes, mais 4 grandes équipes qui ont l'esprit dans le championnat, mais aussi l'esprit dans la Champions League. Tout est carré. Tout. C'est toujours un réel plaisir, gars, de vous servir. Continuez à liker, continuez à commenter, continuez à partager, mais surtout n'oubliez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, peace.